Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto carte. C'est à mon avis une carte qui va prendre un petit peu de temps, mais qui est, à mon sens, vaut la peine. Voilà, on verra bien, hein, vous en penserez ce que vous voudrez. Je vais utiliser quasiment à 98%, disons du 95%, allez, soyons honnêtes, 95% du action. Et le peu que je ne vais pas utiliser du action, vous avez forcément chez vous de quoi le remplacer, comme d'habitude. On prend ce bloc, le Floral Feelings, qui est magnifique, hein, c'est un bloc, un bloc plutôt shabby, mais qui peut très vite dériver au vintage. Il date de juillet, donc vous voyez, il est récent, vous devez pouvoir encore l'avoir dans vos actions. Et je vais aussi utiliser un tampon de chez Action. Donc j'ai déjà découpé mes papiers. Je vais utiliser ce bloc, ce tampon. D'accord, je l'ai déjà tamponné. Il ne me reste plus qu'à le colorier ensuite. Donc j'ai tamponné avec ma Stazen, du papier épais. D'accord, donc ça, ce sera en deuxième partie. On est sur une carte sur ce format. Que en ce moment, ouais, je ne sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'ai des périodes, hein, un peu comme tout le monde. Donc une base 10,5 par 21 cm. Ensuite, j'ai découpé dans ce bloc de papier. J'ai pris un petit peu, pas uni, mais disons où il n'y a pas vraiment de motif, qui mesure 10 par 20,5. Et j'en ai pris un deuxième de la même taille, mais lui à motif de 10 toujours par 20,5. J'ai donc enlevé un demi-centimètre pour faire un matage. D'accord, le matage, c'est ça, c'est la petite bordure qu'on a autour. Et les deux morceaux sont à l'identique. Je vais m'occuper de... écoutez, on va faire très simplement. On va déjà pouvoir coller celui-ci. Donc, on le colle basiquement. Soit vous utilisez votre tacky glue comme d'habitude, soit ce que vous voulez. Du double face ou autre. D'accord? Voilà, de mon côté, j'ai utilisé du double face comme ceci. Et j'ai mis 3 bandes, tout simplement, sans chercher à en mettre absolument sur toute la surface. Ce n'est pas nécessaire. Ni en faisant trop la radine, parce qu'il faut que ça tienne, vous voyez. Donc, j'enlève avec mon picot, comme ça. Enfin, bon, des fois, on prend un peu plus de temps que d'autres, hein, c'est comme ça, hein, on en est tous au même point. Et voilà, et ensuite, je vais venir la coller, cette base. Pas du tout cette base, ce premier sujet sur ma base. D'accord, et je vais essayer d'être droite et d'avoir un collage, disons, équilibré. Si tant est que le mot puisse être le mot. Voilà, tout simplement. Pour l'instant, vous voyez, rien de compliqué. C'est à la portée de tout le monde. Donc ça, maintenant, on va le mettre de côté. Je vais jeter ça dans ma poubelle. Je vais prendre mon morceau ici. D'accord, sur ce morceau, alors là, il va falloir y aller tout à fait délicatement, hein, les enfants. Et on va venir déchirer. On va déchirer à 2 endroits pour faire en fait un espace au milieu. D'accord, donc on va y aller tout doucement. On va pas faire les brutus. Hein, et on part un petit peu comme ça en V. Voilà, comme ça. On fait pareil de ce côté. Voilà. Et du coup, ça se rejoint. Plus ou moins. Et on va pouvoir, écoutez, enlever tout simplement ce morceau. Alors, je ne vais pas jusqu'au bout. Si vous avez envie de vous amuser à aller jusqu'au bout, vous pouvez. Voyez, moi, j'ai décidé de ne faire que comme ça pour changer, hein, après tout, pour casser un peu les codes. Maintenant, je vais me munir de quelque chose qui fait des trous. Alors, j'ai préparé la crocodile, hein, parce qu'elle est là pour s'en servir. Ça ne veut pas dire que ça va fonctionner parce que je suis peut-être un peu trop loin du bord. Donc, je vais voir si c'est pas bon. Je prendrai un autre ustensile. Donc, le but est de faire un effet de lassage. D'accord? Donc, on va prendre la crocodile. Vous voyez, c'est ce que je vous disais dans ma vidéo où j'en suis pas contente. C'est que c'est. Enfin, moi, je sais pas, c'est peut-être moi qui ne sais pas me servir des choses. Hein, je sais pas. Bon, enfin, bref. Donc, on va faire des trous, mais je crois pas que ça va aller jusqu'au bout. Donc, comme je le pensais, ça va pas jusqu'au bout. Donc, je vais prendre un autre appareil. Voilà, j'ai été chercher un autre appareil qui est tout simplement un appareil manuel et on va faire nos petits trous comme ceci. On va essayer d'être à des distances, comment dire, régulières. Voilà, pardon, je vais chercher mon mot.
Il y a des jours comme ça, il y a des jours comme ça. Donc, je vais placer mon papier par rapport à ma ligne, au quadrillage de mon tapis ici, hein, en parallèle. Et je mets ensuite une petite règle. Et je vais venir donc perforer de chaque côté. Alors, je vais placer en plus, allez, soyons fous, pour qu'il y ait un vrai, voilà, un vrai équilibrage, disons, ou en tout cas le plus possible. Et je suis à peu près à, allez, à moins d'1 centimètre du bord, mais disons à 1 centimètre du milieu. Donc là, dans un premier temps, je fais comme ça. On va voir si ça suffit ou pas. Ou s'il faut que j'en revienne au bon coup. Non, il faut que j'en revienne quand même au bon coup de marteau. Donc, on va remettre. Donc, je vous en montre un parce que c'est important. Et ensuite, je ferai les autres toutes seules, d'accord? J'ai essayé de faire sans taper pour des raisons évidentes de bruit, n'est-ce pas? Mais bon, bah, je vais finalement me résoudre à taper parce que sans le tapoti tapota, le résultat est pas le même. D'accord? Voilà. Et même comme ça, voilà, même comme ça, j'aurais dû le faire depuis le début, ça aurait été encore mieux. Bon, pas grave. J'ai voulu éviter un bruit intempestif comme ça à vos oreilles. Il y a des jours hein, comme ça, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que mes trous soient bien faits. D'accord? Donc, on a 2 trous comme ça. Et je vais faire ça tout le long, en essayant, comme je vous l'ai dit, d'être régulière jusqu'au bout. Enfin, jusqu'au bout. Autant que cela se peut, n'est-ce pas? Donc, par exemple, ici. Il existe un petit marteau. Hein. Moi, je vous avoue que je sais pas où il est. Je ne sais même pas si je l'ai déjà eu. Donc, je fais avec ma main. Vous voyez? Donc, on va faire ça. Je vous ai dit que je ne les faisais pas tous avec vous. En fait, j'essaye de pas trop faire, pas trop taper. Voilà, je vais faire tous mes petits trous jusqu'au bout et je vous reprends des deux côtés. Voilà, je vous reprends. J'ai fait tous mes petits trous. Vous voyez, qu'on a fait comme ça pour faire un petit laçage. Donc, pour faire notre laçage, tout simplement, on va prendre de la cordelette. On va venir la passer comme si on faisait un laçage normal, n'est-ce pas? Donc, je vais commencer à l'arrière, comme ça. Je ne sais pas trop la quantité qu'il va me falloir, donc voilà, je coupe un morceau, on verra bien. Et puis voilà, et puis on va croiser, d'accord? On va croiser comme si on faisait nos lacets, tout simplement. Alors, j'ai pris, en fait, quand j'ai pris mon petit appareil, là, j'ai pas regardé comment vous dire ça, l'embout, mais j'ai pas vérifié la taille, mais j'aurais pu prendre plus petit, ça aurait fait un tout petit peu plus fin, un peu plus, ouais, un peu plus, ça aurait fait peut-être plus joli en faisant des trous plus petits, mais bon, c'est pas grave. Ça fera pas, je pense pas que ça fera moche, en tout cas je vais essayer, mais voilà, je pense que ça fera plus joli quand même, malgré tout, des petits trous plus fins. Voilà, j'espère que je suis claire. Parfois on a l'impression de patauger, c'est même plus dans la semoule, hein, mais voilà, dans nos explications. On n'est pas certain, enfin, dans mon cas je suis pas toujours sûre d'être claire, mais bon, voilà, donc je croise. Voilà, on se fait un peu comme un corsage, comme un corset, mais ça n'en est pas un, c'est juste un laçage. Voilà. Hop. Et puis voilà, on passe comme ça. Donc je ne sais même pas si vous voyez, mais je suppose que oui, parce que voilà. Donc je vais finir jusqu'au bout et puis je vous reprends. Voilà, j'ai fini mon laçage. Je vous montre. Donc j'ai serré un petit peu, mais évidemment en faisant bien attention. Je vais couper ce qui dépasse. J'ai fait en sorte que ça se termine à l'arrière. D'accord? Voilà, je regarde évidemment mes petits morceaux. Voilà, et voilà, ça nous fait ceci. Donc j'ai tenté bien sûr de serrer un maximum, mais sans que ça déforme la forme justement. Et que ça nous garde bien notre rectangle. Mais je crois que j'ai quand même un peu trop serré. Ouais, un chouïa. Mais bon, écoutez. Ouais, j'ai quand même serré un petit peu. Donc je vais peut-être desserrer juste une chouillette. Je pense que c'est ici que j'ai trop serré. Voilà, enfin bref, donc on garde pour que ça reste notre rectangle. Après quoi, à l'arrière, on va mettre pour coller tout de suite
du ruban double face comme ça en mousse de chez Action. Donc je vais en mettre sur les bords un petit peu partout pour coller ça. Voilà, j'ai mis du double face au maximum, enfin c'est de la mousse 3D en double face partout. Je vais maintenant enlever évidemment toute la pellicule, toutes les pellicules, et ensuite on va le coller sur notre base. Voilà, ça y est, j'ai tout enlevé, on vient coller, et donc on va évidemment coller, superposer à notre premier papier du mieux qu'on peut. Je vous dis, j'ai peut-être un peu serré ma cordelette, ce qui fait que je vais devoir trichouiller, c'est pas grave. D'accord, donc je colle bien la partie du haut ici. On voit que, oh bah non, ça va. Dans l'ensemble, ça va. Donc ça nous fait un petit esprit comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Je sais pas si ma lumière est bonne. Donc ça nous fait ça. Maintenant, on va décorer. Donc pour décorer, dans un premier temps, je vais venir colorier mon tamponnage. Donc c'est un petit j'ai l'impression que c'est un renard. Non, c'est pas un renard. Je sais pas ce que c'est d'ailleurs. Tiens, là comme ça, j'arrive pas à me concentrer à me dire ce que c'est. Donc bon, c'est pas grave. Donc j'ai pris tout plein de twin marqueurs de chez Action. Donc différents marrons évidemment pour le pelage. Et pour les fleurs, j'ai pris du orangé rouge, enfin de rosé, bref. Et pour les feuillages, du vert. Donc comme d'habitude, je vais faire ça toute seule parce que c'est quand même quelque chose qui est un peu long. Alors je vous montre quand même. Alors par contre, il faut que je reteste tous mes trucs. Est-ce qu'ils fonctionnent? Oui, c'est bon. Donc par exemple, tous les feuillages, je vais les colorier d'abord tout en vert clair, et ensuite je ferai des effets de couleur. Donc je vais vous baisser, peut-être que vous verrez mieux. Ok, on baisse ça. Hop. Voilà, pardon, ça fait du bruit quand je vous baisse. Moi je l'entends pas, mais je sais qu'elle voilà, après vous l'entendez à la vidéo. Donc tout simplement, alors je suis pas une grande coloratrice, colorieuse, enfin bref, je dépasse et tout, surtout que ma vue est pas phénoménale. Que cela ne tienne, on s'applique, on y va doucement, sûrement. Voilà, je fais dans un premier temps tous les feuillages en vert clair, comme je viens de le dire. Voilà. Ensuite, je le détourerai évidemment mon tamponnage, d'accord. Voilà. L'objectif, c'est d'essayer de pas trop dépasser, parce qu'en général, on arrive tous à faire des petits effets de couleur. Voilà, le plus important, j'ai envie de me dire que c'est de pas trop dépasser. Et bah écoutez, c'est pas mal. Donc là, j'ai mis du vert clair. Je prends maintenant un vert plus foncé. Et tout simplement, je viens faire des petits effets. Donc à l'intérieur des petites feuilles, comme ça, de ci, de là, un petit trait. Sans trop y réfléchir. Encore une fois. Je vous dis, j'utilise toujours la même... si on peut appeler ça une technique. Et ça me convient. Là. Hop, vous voyez, c'est bon. Au niveau de ça, c'est bon. Ensuite, je vais faire les fleurs. Donc, je vais prendre un orange très clair. Je ne les ai pas essayés au préalable. C'est bon, ça marche. Je vais pareil faire toutes les fleurs en orange clair. Comme ça. Vous voyez. Hop. Donc évidemment, on colorie pardon, avec la pointe fine. Ah, ça c'est l'oreille, pardon. Je suis allée sur l'oreille. Voilà. Et puis ensuite, on va venir faire un petit effet de couleur là encore sur nos petites fleurs en mettant de l'orange plus foncé. Est-ce que ça marche? Oui, très bien. Donc le cœur déjà dans un premier temps. Hop, et ensuite un petit peu sur les pétales à l'intérieur comme ça. Je vous avais dit que je ne faisais pas avec vous, puis finalement j'ai fait avec vous. Vous voyez comme quoi c'est pas grave. Voilà, par contre je vais pas faire de pelage parce que je pense que ça va prendre trop longtemps. Vous aurez compris comment je fais. On n'hésite pas à revenir avec son premier orange et à essayer de faire que les couleurs se mixent un petit peu et que ça fasse moins d'écart entre le premier et le deuxième, trop d'écart de couleur. Vous voyez ce que je veux dire? Trop de démarcation.
ça. Donc je vous montre, voilà, visuellement ça nous fait ça. Et donc maintenant je vais faire le pelage. Pareil, je pars sur un marron clair qui fonctionne. Je vais faire absolument tout mon petit bonhomme comme ça. Donc ouais, je pensais que c'était un renard. Est-ce que c'est un renard? Je sais pas. Les spécialistes, vous me direz. Voilà. Donc on vient comme ça faire absolument toute la surface du tampon en marron clair. Donc voilà, je suis passée une fois, ça me fait ça. Comme c'est un peu trop clair encore, je vais passer une seconde fois. Voilà, j'ai passé une deuxième fois, c'est un peu plus foncé. Maintenant, je vais prendre un marron plus foncé, mais pas trop quand même. Donc, je vais essayer mes marrons. Voilà, celui-là, il est sec. Il faut vraiment que je fasse le tri. Celui-là, ça ira très bien. Et donc, je vais foncer un petit peu le front, la partie, la zone T, hein, on va dire, et un petit peu au niveau des bras, mais un tout petit peu. Voilà, je vous reprends. Donc, j'ai fini avec les twin markers. Maintenant, je vais essayer de faire un petit effet au Posca. Donc, juste, je vous montre. J'ai pris d'autres marrons parce que ça ne me convenait pas. Et je suis repassée plusieurs fois avec différents marrons. J'ai fait le petit museau et les yeux toujours au twin marker noir. Et maintenant, je me suis munie d'un Posca blanc. Et je vais essayer de faire des petits effets de pointe de lumière dans les yeux. Et je vous reprends. Voilà, donc avec mon Posca blanc, j'ai fait 3 gouttes dans les yeux. Sachez que mon Posca a mercouillé, hein. Donc j'ai dû repasser du marron plus foncé pour cacher la merdouille, n'est-ce pas? Donc je vais laisser ça sécher bien. Je vais ensuite le détourer au plus près du bonhomme, au plus près du petit bonhomme, quoi. Je viens de le dire. Et ensuite, on va se munir de plusieurs petites décos. Donc j'ai préparé des fleurs, des boutons. Comme on est quand même très coloré, on est très rose, j'ai choisi de prendre du blanc pour casser un peu ce côté trop rose. J'ai pris un peu de gaz. Quoi d'autre? Écoutez, j'ai pris ça pour l'instant. Si vous ne voulez pas faire de coloriage comme ça, vous prenez un die cut ou un sticker, ma foi, hein, voilà, comme ça vous n'avez pas la partie coloriage à vous faire, ou sinon vous mettez même pas de petits bonhommes. Donc je laisse bien sécher et je vous reprends. Voilà, je vous reprends. Donc j'ai détouré mon petit bonhomme. Je n'ai pas hésité à repasser avec mon feutre sur un feutre foncé sur les bords pour cacher en fait les petites parties qui peuvent rester blanches, etc., etc. Donc voilà, ça c'est fait. Donc lui, logiquement, il sera en 3D. On va lui mettre un petit peu de mousse 3D derrière. D'accord. Ok. Voilà. Plus ou moins. Donc comme je vous l'ai dit, je pense en début de vidéo, c'est quand même une carte qui prend un petit peu de temps puisque on a un petit peu de coloriage. Et puis on a des découpes un petit peu comme ça, enfin cette découpe là du côté déchiré et puis du côté lassage où il faut être un peu précautionneux et donc prendre le temps de bien faire les choses. Donc je pense que c'est une carte qui doit prendre aux environs d'une heure à peu près. Voilà, c'est pas non plus énorme, ça reste une jolie création, enfin ça reste une création, pardon, jolie, ça fait prétentieux. Enfin bref, et puis en plus elle n'est pas finie, je dis ça. Bref, donc voilà, j'ai mis ça. Pour l'instant, je vais pas le coller, je vais regarder où et comment je vais positionner tout ça. Donc je n'ai même pas préparé mon sentiment. D'ailleurs, je l'ai oublié, c'est pas grave. Alors bien sûr, on a la gaze, donc on va la dépiautouiller un ch'ti-ch'touille, hein, comme d'habitude. Voilà, on l'écrasouille, on la triture et puis voilà, on vient la positionner ensuite à notre sauce. Je vais en reprendre un petit bout pour de l'autre côté. D'accord, donc je mettrai un petit bout là et l'autre gros bout ici. Voilà. Donc admettons qu'on mette comme ça notre petit bonhomme. Donc les fleurs. Donc moi j'ai besoin de mettre du blanc parce que il y a beaucoup de rose sur cette carte. Et donc pour casser un peu, on va mettre du blanc. Donc ce sont des fleurs de chez Action. Le feuillage, non, ce sont vous savez, les feuillages que j'achète, enfin ce sont des bouquets de fleurs en tissu que j'achète chez mes petits chinois et donc j'utilise, que je dépiote et j'utilise comme ça. Donc je prends mes quetouilles des fleurs et hop, je les enroule, ça nous fait un peu de verdure, comme d'habitude.
ici, on va essayer d'en mettre 3. C'est pas dit que ça fonctionne. Je sais pas si je vais mettre ça. Ou alors je le mets comme ça et je mets la fleur dessus. Ouais, c'est peut-être mieux. Comme ça. Ensuite, j'avais donc mes feuillages. J'en avais prévu 2. Donc un pour ici, en toute logique. Et à la limite, peut-être recouper un petit bout comme ça pour celui-là. Par là, plutôt. Ouais, d'accord. Donc la position, elle n'est pas super parfaite, hein, mais on va se dépatouiller. J'avais préparé des boutons aussi. Donc, alors, n'oublions pas qu'on a notre petit bonhomme à mettre. Donc, voyons comment on va le mettre. D'ailleurs, si je mets mon petit bonhomme comme ça, ensuite je mets mes fleurs comme ça. Du coup, je peux mettre comme ça plutôt. Ouais. Allez, bah écoutez, on est parti. Et puis, on va voir ça. Je vais allumer mon pistolet à colle chaude. Allez, on est parti. On y va. On va coller. Bien. Donc, on va essayer de rester dans le positionnement comme c'était initialement. Donc, une chouillette de colle chaude directement ici. On retourne. Hop. On va coller ça avec tac, tac, tac. On va éviter de se brûler parce que là, je l'ai laissé un petit moment avant de vous reprendre. Ensuite, eh ben, les fleurs, tout simplement. Une par ici. On va mettre tout de suite le feuillage. Ça nous évitera de l'oublier. Et on va les mettre tout de suite en dessous comme ça. Alors, elle s'est décollée qu'à cela ne tienne. Un point de colle. Et on la remet. Voilà, c'est réglé. Ensuite, la petite rose. Voilà, comme ça. Du coup, je vais y ajouter le petit bouton qui est là. Donc, j'ai fait à chaque bouton l'effet de couture, hein, évidemment. Je ne le fais pas toujours, mais je trouve que c'est quand même vachement plus joli avec. C'est le petit détail qui fait la différence. Donc, eh ben, on rajoute un petit bouton ici. D'accord. Là, alors, on dépiote tout ça. On va commencer par mettre la gaze. Donc, un petit filet de colle comme ça. On met la gaze. D'accord, on étale. Tac, tac, tac. Ensuite, on va mettre notre fleur en dentelle. Donc, c'est pareil, c'était des fleurs de chez Action. Ok. Ensuite, on va enlever les opercules de la mousse 3D de derrière notre tamponnage, notre petit bonhomme. Hop. Tac, tac. Là, c'est enlevé, là, c'est enlevé. La technique de je colle ou je colle pas. Voilà, il fait comme ça. Alors, si on craint que ça tienne pas, bon, n'hésite pas à remettre une chouillette de colle en dessous. Voilà. Hop. Ensuite, les fleurs. Donc, on avait mis une grosse. Tac. Ensuite, les petites roses. Tac. Le feuillage. Lui, on va le passer tout de suite en dessous. Du coup, on va mettre la dernière petite rose par là, comme ça. On recroqueville, on n'hésite pas à retravailler nos fleurs. Les petits boutons. Alors, est-ce que j'en mets un qui tranche ou un plus clair? Non, je vais rester sur le plus clair. Il est un peu gros, mais écoutez, on va s'en arranger. Tac, je viens de me cramouiller. Il y avait longtemps. Et je viens mettre ça là, comme ça. Ensuite, je vais tout de suite faire mon tamponnage. Donc, j'ai été rechercher mon que du bonheur parce que je trouve qu'il va bien. C'est quelque chose de positif et qu'on a tous besoin de positif. Voilà. Donc, on l'ancre bien. Je viens venir nettoyer les petits bords parce que sinon je sens que je vais faire des bêtises. D'accord, on va réancrer. Et je viens l'ancrer comme ça tout simplement sur mon papier. Directement, à motif. Ouais, c'est cool. Donc voilà. Je vais ajouter, je pense, des petites choses. Donc je vais voir quoi.
Voilà, on va juste rajouter des petits mini pompons comme ça, donc vous en trouvez un peu partout. Alors au départ, j'allais partir sur du blanc, puis je me suis dit que non. Donc finalement, j'ajoute des petits pompons comme ça qui ont une couleur un peu. Alors c'est pas du beige. Il est tombé où? Ah, il est là. Oh là là, j'ai pas vu. C'est pas du beige, c'est pas du marron, c'est pas du blanc, et c'est un truc très clair, mais qui le fait bien. Voilà, juste une pointe de colle chaude. Voilà, on vient coller comme ça. Plutôt là. Voilà. Et ben écoutez, je vais m'arrêter là parce que je trouve que c'est suffisant. Je ne vais pas ajouter de demi-perles. Non, non, non. Je ne vais pas non plus ajouter de petits strass. Non, non, non. Tout ça va nous suffire pour aujourd'hui. Je mets ma chute de papier pour l'instant dans le seau. Et voici donc notre petite carte. Alors, il est entendu que j'aurais pu faire un petit effet de couture peut-être. À la machine, ça aurait été sympa aussi, mais bon, bah, je ne l'ai pas fait, on va rester sur ça. Ça reste une carte du coup qui est à la portée de tous et plutôt facile à faire, même si elle reste un petit peu longue, quoique c'est pas plus long que ce que je peux vous présenter d'habitude en final, hein. C'est juste que c'est pas le même travail, puisque là il y a un peu de coloriage, ce que je fais pas très souvent, et voilà. Donc, eh ben écoutez, à vous, à vos papiers, à vos ustensiles de scrap, et amusez-vous bien.